Vous savez, parfois, le pouvoir corrompt. Le pouvoir change les gens. Et c'est pour cette raison que aujourd'hui, tout le monde voudrait être à ma place. Le problème concernant le président Radzoel, c'est que quand on devient binational après sa majorité, on perd automatiquement la nationalité malgache. C'est complètement immoral pour un pays comme Madagascar qui a retrouvé son indépendance et que le chef de l'État en exercice demande la naturalisation du pays colonisateur. J'ai demandé la nationalité française par naturalisation afin de faciliter l'installation de mes enfants afin qu'ils puissent poursuivre leurs études. Mais j'aimerais vous dire que ce bout de papier n'enlève en rien le sang qui coule en moi. C'est une particularité du régime malgache, c'est que le président, pour pouvoir se présenter, doit démissionner durant le temps de la campagne électorale, c'est-à-dire 2 mois avant le premier tour. On a appris au fil des jours, au fil des semaines, qu'en fait, la raison personnelle était surtout liée au fait qu'il a eu une visite nocturne de certains gros bras qui seraient venus avec un papier qu'il aurait dû signer pour justement annoncer qu'il ne voulait pas assurer la fonction de président par intérim. Depuis, ce pauvre monsieur habite chez lui, enfermé chez lui, sous sécurité internationale, puisque c'est la communauté internationale qui assure sa sécurité. Ses enfants sont partis en France pour les raisons de protection. L'opposition donc s'est soudée autour de cette annonce. Pour la première fois, on a donc un front commun de l'opposition, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire des élections à Madagascar. On est déjà quand même dans une forme de flou électoral. Tout le processus, depuis le mois de mars, a été perturbé. Et il ne fait que d'être perturbé davantage au fil des semaines. À chaque fois, le président Radzoel, tout en respectant la Constitution, joue quand même avec les limites de cette Constitution.
ajuda PIF-Diana na suspensão do processo eleitoral. On est dans une situation vraiment explosive, dans un pays qui est épuisé, une population qui a dans un état de pauvreté et un état d'indigence qu'on n'avait pas vu depuis 2009. Pour l'instant, l'opposition y va. Le président, lui, est déjà plus que parti. Maintenant, on va voir comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines, sachant qu'il y a énormément d'inconnus entre le président lui-même, sa nationalité, l'opposition, la communauté internationale et la population.